La parole est à Madame Ameline. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais à mon tour vous féliciter pour ce débat. Je crois que nous partageons tous ici votre vision de l'effet transformateur du numérique sur l'ensemble de la société, pas seulement l'économie. Et je voudrais vous interroger sur deux plans. Les pôles de compétitivité nationaux, et notamment celui qui existe dans ma circonscription, est spécialisé sur la question de la sécurisation des données numériques. Je voudrais savoir quelles sont vos intentions pour accompagner le redéploiement éventuel de ces pôles sur des sujets absolument majeurs qui concernent d'ailleurs le numérique sous tous ses aspects, y compris en termes également d'ailleurs de cybersécurité. Je voudrais également vous interroger sur le champ de l'égalité professionnelle. Le numérique doit servir l'égalité des chances, doit servir l'égalité républicaine, l'égalité des territoires. Et dans cette perspective, j'ai la chance d'être marraine des fans du numérique en France. Je pense qu'il serait très important que vous puissiez réfléchir à une action spécifique en faveur des femmes, parce que les usages du numérique, les métiers du numérique, les services du numérique seront de plus en plus ouverts et en termes de croissance et d'emploi. Et même si aujourd'hui il y a des aléas conjoncturels qui freinent l'emploi dans le numérique, je suis convaincue que c'est un sujet de reprise et de sortie de crise et que les femmes doivent être à l'avant-garde. Donc je serais heureuse que vous m'indiquiez votre souci d'en faire un exemple en matière d'égalité professionnelle. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci Madame la députée Nicole Aemeline pour votre intervention. Vous posez d'abord la question des pôles de compétitivité et du rôle des entreprises de la cybersécurité au sein de ces pôles, puis celle de l'égalité des chances dans le numérique ou par le numérique ou contre le numérique. D'abord, concernant les pôles de compétitivité, c'est une politique territorialisée qui a prouvé son succès pour dynamiser la recherche et développement en France. L'objectif de la phase 3 de cette politique, qui a été pour sa phase 3 lancée à la fin de l'année 2012, c'est de contribuer davantage à la création de valeur, à la croissance des entreprises qui sont membres de ces pôles, au-delà de la seule création de connaissances. Il s'agit désormais de les aider à accéder à des marchés au bon moment et de permettre le développement d'une offre de produits et de services en phase avec les besoins du marché et en particulier des usagers pour ce qui concerne le domaine du numérique. Le gouvernement a décidé dans le cadre du projet de loi de renforcer le rôle des régions dans cette politique, le projet de loi sur les compétences des territoires. Cet effet cluster, il est clé puisque c'est en interagissant que les nouvelles idées apparaissent et peuvent se développer rapidement. Donc les pôles de compétitivité ont vocation à rejoindre une dynamique beaucoup plus large, plus peut-être entrepreneuriale, qui est celle de la French Tech, qui a été enclenchée un peu partout sur le territoire national. Concernant la filière économique de la cybersécurité, nous avons des acteurs français très performants en ce domaine, que ce soit des grands groupes ou des plus petites entreprises, et nous les accompagnons notamment dans la définition de standards techniques qui puissent être applicables à l'échelle de l'ensemble du territoire européen, afin qu'elles puissent déployer et aborder les marchés au-delà de nos frontières nationales. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous savez qu'elle me tient à cœur. Nous nous sommes engagés ensemble sur la loi concernant cette égalité l'année dernière dans l'hémicycle. Le constat que je fais, il est effarant, c'est que les femmes sont très peu, et en particulier les jeunes filles, beaucoup trop peu présentes dans les secteurs du numérique, alors même que ce domaine offre une très grande variété d'activités, une évolution professionnelle rapide, des salaires souvent très attractifs, de grandes opportunités à l'international, et offre aussi des capacité de prendre en main son propre destin, notamment en créant son entreprise, que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres secteurs d'activité. Il faut donc agir avec les associations Girls in Web, Girls in Tech, les Duchesses, Rails Girls, l'association IEMA, avec lesquelles je travaille déjà, associer Pascal Boitard à ces actions et suivre les propositions qui ont été faites en ce domaine par le Syntec numérique.